Je vais vous parler à présent d'un sujet universel qui traverse les époques et qui reste toujours d'actualité. Vous avez trouvé? Il s'agit de communication interpersonnelle, c'est-à-dire cette capacité à créer une relation avec autrui, cette capacité à se faire entendre, à se faire comprendre, donc à créer des relations professionnelles efficaces, et ce, quelle que soit votre profession. Dans ce module, nous allons voir la notion d'art et également les éléments pour réussir votre relation. Et enfin, les clés d'une communication efficace. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'utilise cette notion d'art. Le Larousse nous donne les définitions suivantes: habileté, talent, don pour faire quelque chose. Mais également, toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles et de méthodes à observer. Comme tous les arts, on a dans l'inconscient collectif que c'est quelque chose de donné à la naissance, un don, et que cela ne peut pas s'acquérir. Vous connaissez sûrement des personnes de votre entourage qui ont des vraies facilités pour construire de bonnes relations avec les autres. Oui, en effet, cela peut être un don, un talent, mais c'est surtout un travail, un entraînement, comme n'importe quelle compétence. Et c'est un art indispensable, car nous sommes des êtres de communication. Nous avons besoin de communiquer pour acheter une baguette de pain, pour choisir notre prochain lieu de vacances avec notre conjoint, mais aussi pour échanger nos points de vue en réunion. La communication est partout dans notre vie. Nous communiquons depuis tout petit, mais personne ne nous a enseigné cette discipline qu'est la communication. Elle reste donc intuitive et parfois la reproduction de schémas observés. Et elle devient un art, car ceux qui la maîtrisent brillent par leur facilité d'interaction avec leur pairs. C'est une soft skills recherchée pour intégrer ou évoluer au sein d'une entreprise. C'est donc un art indispensable qui permet de créer une atmosphère bienveillante, facilitatrice d'interaction. Également, d'éviter les conflits consommateurs de temps et d'énergie. Troisième point, d'influencer ses interlocuteurs pour convaincre et atteindre les objectifs. Reprenons notre exemple avec Ludovic et Marion. Ils veulent tous les deux réussir le lancement du nouveau produit. Ludovic souhaite lancer ce produit le plus rapidement possible pour être le premier sur le marché, pour créer la rupture. En revanche, Marion souhaite prendre plus de temps pour affiner sa cible. Ils passent tous les deux beaucoup de temps à se convaincre l'un et l'autre. Ici, nous sommes face à un conflit qui est consommateur de temps. Alors, comment réussir la relation? Le premier travail est un travail sur soi. Apprendre à se connaître, à repérer ses propres comportements. Le second est d'identifier l'autre dans son profil et d'accepter qu'il fonctionne autrement que soi. Et ça, c'est déjà moins facile. Et ensuite, et c'est le point sans doute encore le plus difficile, c'est d'être capable de se remettre en question et de se mettre en mouvement vers un autre comportement, un comportement nouveau. Qui plus est, lorsque l'environnement vient nous bousculer, lorsque nous sommes stressés, sous pression, le naturel peut revenir et être un peu plus marqué. Et le dernier point est de connaître et de mettre en pratique les clés de la communication que nous allons voir. Alors, si nous revenons à notre exemple de Ludovic et Marie, imaginons qu'ils soient sous pression, que les jours passent, qu'ils ne trouvent toujours pas d'accord. Chacun reste sur ses positions. À votre avis, comment va évoluer la situation? Il est fort probable que la relation se tende à présent entre eux, puisque chacun veut faire à sa manière. Passons maintenant aux 6 clés de la communication. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Dalai Lama. Ce premier point clé met en évidence la composition d'un message oral et ce qui est perçu par l'interlocuteur. Nous communiquons de 3 façons différentes pour transmettre une pensée, une idée, un point de vue. Le verbal, qui est le contenu, la signification donnée au mot, le vocal, l'intonation, le rythme de la voix, et le visuel, l'expression du visage et le langage corporel. Selon vous, quel poids représente
le verbal, le vocal et le visuel dans la façon de communiquer. 7% pour le verbal. Le saviez-vous? 55% pour le visuel et enfin 38% pour le vocal. 93% pour le non-verbal. Cette règle vient des travaux d'Albert Mehrabian, un psychologue né en 1939, actuellement professeur de psychologie à l'Université de Californie, et qui a tenté d'établir la part du verbal, du vocal et du visuel dans une communication orale. Je vous propose de regarder maintenant, pour illustrer cette notion, une belle démonstration de communication non verbale avec Mélania